Savez-vous combien les adjectifs français fonctionnent comme des verbes? Vous trouvez ça bizarre? Je m'appelle Sansa Ninton, je suis enseignante-chercheuse de l'INALCO. Je travaille principalement sur ma langue, qui est la langue birmane. Yumi Sanko Bonai, the Gawanu Yang Po Ingila Shedi, Gurane de Dinde, a teacher Tawi, Guana Bonjaladi. Pimodo Jinne, Piolondo, Lemon Pema, Cinnamon de Dan, Toe Sénélier. Le birman est parlé uniquement en Birmanie. La Birmanie se trouve à côté de la Thaïlande. Donc, le birman appartient à la famille tibéto-birmane, qui est une sous-branche de la famille linguistique sino-tibétaine. Le birman n'est pas une langue rare en soi, mais comme il y a très peu d'étudiés, surtout en linguistique au moins, on peut dire que le birman, la langue, est considérée comme une langue rare. Donc aujourd'hui, je vais parler uniquement des choses qui sautent aux yeux. Pour la phonétique, le birman est connu comme une langue tonale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que simplement que quand on change de ton, on change de sens. Par exemple, la au ton 1, ça signifie la lune ou une lune. La au ton 2, c'est-à-dire en tant que verbe, c'est venir. Et en birman, non seulement les tons, mais il y a aussi l'orthographe qui est importante. Miao et miao, ça donne exactement la même prononciation en birman. Miao, la partie géographique. Miao, avec une autre orthographe, c'est-à-dire un animal, un singe. Si vous apprenez le birman, si vous parlez le birman avec un accent, c'est-à-dire que si vous prononcez mal, pas avec le ton correct, en birman, un birmane vous comprendra selon le contexte situationnel. Donc, pour le vocabulaire, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais si vous fixez un objectif d'apprendre le nouveau vocabulaire, par exemple 3 à 5 mots par jour, ça ira sans gros problème. Mais en revanche, en birman, il y a une catégorie qui s'appelle les classificateurs qui n'existe pas en français, bien entendu. Pour parler de 2 personnes, on va dire personne, 2 plus classificateur approprié. Loup, neyao. Si on parle de 2 chiens, on dira le classificateur pour les animaux qui est kao. On va dire kwe nakao. Pour parler de 2 moines, on va dire ponji nepa. On utilise le classificateur honorifique, c'est-à-dire que c'est pour les moines, pour les religieux ou pour les personnes, pour les membres de la famille royale. Au niveau syntaxique, je dis souvent à mes étudiants en langue, l'ordre syntaxique est inversé en birman. Les verbes viennent dans la position finale. Attention, je ne dis pas à la fin de la phrase parce qu'il n'y a aucune phrase en birman qui se termine par un verbe. Le verbe est toujours suivi d'une marque de fin de phrase D. Deuxième chose à retenir, par exemple, pour dire je vais au marché, on va dire chema zegotoare. Le sujet n'est pas obligatoire, c'est facultatif comme en espagnol. Si on utilise le sujet, ce serait différent pour homme parlant, c'est cheno, et femme parlant, c'est chema. Donc, il y a une autre particularité de birman, c'est que les adjectifs tels que joli, grand, etc. en français fonctionnent comme des verbes en birman. Pour donner un exemple plus concret, pour dire la maison est grande en français, on dira en birman enga chide. Donc, le verbe, l'adjectif est chi, être grand, suivi de marque de fin de phrase de. Je ne dis pas que le verbe être n'existe pas en birman. Le verbe être
existe en birman, mais utilisé différemment en birman qu'en français. Donc, certains linguistes aiment dire en anglais adjective verbs et certains linguistes aiment parler des verbes d'action et verbes d'état. Et là, on peut s'interroger, connaître et savoir, ce ne sont pas des actions. À mon sens, les verbes en français fonctionnent comme des verbes en birman, mais les adjectifs en français aussi fonctionnent comme des verbes en birman. စင်နမောင်းတံသွေစင်းနေလျက်ရှေ့နောက်ကျော်ရင်ကိုယ်ထဲပိုင်းသည်ရှင်း၍လှနေသည်ခါနဲ့ဝတ်ထားသည့်မန္တလေးချိတ်တမင်မှာတော်ရုံမြန်မာမျိုးသမီးသူ့လောက်ချက်ရက်ညီညာအောင် C'est vrai, il y a beaucoup de choses à apprendre en birman, mais si vous avez envie d'apprendre le birman, venez à l'INALCO, qui est le seul endroit en France officiel où on enseigne le birman. Et sachez aussi que pour le birman, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas beaucoup de ressources disponibles. Donc, apprendre le birman, ça peut être une aventure intéressante pour vous.